Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tout à fait estivale puisque je vais peut-être te donner quelques inspirations de cadeaux de Noël à demander. Effectivement, aujourd'hui, je vais te parler de 6 livres de psychologie et développement personnel que j'ai vraiment appréciés ces derniers temps et que je me suis dit qui pourraient également te plaire. Bon, et puisque nous sommes dans cette dynamique de Noël, de cadeaux, de partage, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te prépare une petite surprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker cette vidéo si ce type de contenu te plaît, ça m'aide vraiment à savoir qu'est-ce qui vous intéresse ou pas à regarder. Donc super important pour moi, je te remercie. Et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à nous suivre sur notre page Instagram où c'est vraiment l'endroit où on partage le plus de choses. Ceci étant dit, jingle et c'est parti pour la vidéo. C'est parti avec le premier livre qui est Une vie pour être soi de William Cornell. Alors peut-être que ce nom te dit quelque chose, en effet il est l'une des grandes figures d'un type de thérapie spécifique qui est l'analyse transactionnelle. Il s'agit donc d'un psychothérapeute américain de renommée internationale et donc au cœur de ce livre, il va vraiment en fait eh bien, promouvoir les différentes dimensions de l'analyse transactionnelle. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je te l'explique en quelques mots, évidemment il faudra pousser si, si c'est vraiment quelque chose sur lequel tu voudrais apprendre plus de choses. Mais l'analyse transactionnelle, c'est une thérapie du courant humaniste, donc des thérapies humanistes, et de façon très générale, elle est basée sur une théorie de la personnalité dans laquelle on aurait 3 états du moi, donc un moi enfant, un moi parent, un moi adulte, et sur des théories de la communication. Donc ce sont des échanges relationnels qui sont appelés transactions, d'où le nom analyse transactionnelle. Donc William Cornell n'en est pas le fondateur, hein, il s'agit d'Eric Berne, mais William Cornell en est une figure en tout cas du côté anglo-saxon et donc américain. Et donc c'est vraiment l'idée d'apporter une meilleure connaissance de soi et d'améliorer ses capacités de communication en fait avec les autres. Pour que tu entendes de façon plus spécifique ce que tu trouveras dans ce livre, je vais te lire le petit résumé. Donc la vie, c'est fait pour être soi, sinon on passe à côté. Sortir du passé et des histoires de ceux qui nous ont précédés, arrêter de vouloir prouver que nous valons mieux que nos parents ou que nous sommes si bons, vivre l'échec, même blessant, honteux, repérer nos angles morts et nous remettre en question. Dépasser ce moment où l'on veut changer, mais où peur et espoir se télescopent. Notre vitalité est au prix de cet effort intime. Tout ce que préconise William Cornell vaut aussi pour lui. Il est l'un des rares psychothérapeutes à sortir du cadre et à s'impliquer totalement pour mieux briser nos murs. Il explique comment, en séance, il fait le choix osé et risqué de partager avec ses patients ses propres émotions, ses blocages, erreurs, échecs, faiblesses, comment cela a souvent tout changé pour eux et fait de lui le meilleur thérapeute. Donc voilà, ça c'est vraiment pour que tu aies une idée. Donc c'est vraiment à la fois des réflexions qui te serviront, mais aussi si tu es dans le champ de la psychologie, de la psychothérapie, que tu veux devenir psychologue et peut-être pratiquer ce type de thérapie. Bon ben voilà, ça te donnera aussi une idée relativement clinique de ce qui se joue en séance. Le second ouvrage dont je voulais te parler est clairement très différent du premier, puisqu'il s'agit des Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Donc je préfère préciser d'emblée, ce n'est peut-être pas un livre qui conviendra à tout le monde, puisqu'il traite vraiment de souffrances psychiques très très poussées, avec notamment la question de mettre fin à ses jours. Il y a beaucoup de le récit est très poignant, donc il va vraiment y avoir des fois des passages très bruts avec voilà, des descriptions du corps qui peuvent être parfois, bah, j'imagine, anxiogènes ou en tout cas angoissantes pour certains. Donc à préciser que peut-être selon si tu ne supportes pas certaines
certaines lectures, peut-être jette un petit coup d'œil sur internet avant. Mais c'est un livre, moi, que j'ai trouvé absolument fantastique, qui est une autobiographie en fait de la romancière Marie Cardinal. Et donc elle souffre de certains troubles. Je vais essayer de pas spoiler, voilà, le contenu vraiment du livre, mais elle souffre d'une maladie avec notamment la question de certaines hémorragies, donc dans le corps, mais c'est aussi beaucoup autour d'une souffrance psychique. Et en fait, elle va, face à sa détresse du fait qu'on n'arrive pas à la soigner, en fait, elle va finir par entamer une psychothérapie, enfin plutôt une psychanalyse avec eh bien, un psychiatre et elle va, du coup, on va avec elle au cours de cette analyse et c'est vraiment un écrit très 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 poignant qui d'ailleurs a été primé, il me semble, par un prix de littérature lors de la sortie du livre. Donc c'est vraiment un mélange entre maladie mentale, analyse, vraiment presque somatisation, puisque voilà, il y a ces questions-là aussi. Donc vraiment, c'est un livre que je conseille, encore une fois particulier hein, en termes de lecture, mais qui vraiment, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je le recommande à 1000%. Cette troisième proposition, bon, eh bien, je voulais quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus détente, bien que ce livre vous fera clairement réfléchir, puisqu'il s'agit du, je pense, très connu Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal, donc qui est un philosophe. Hein. Donc, c'est vraiment, je pense, un des livres les plus connus dans le champ du développement personnel et que personnellement j'ai beaucoup aimé où c'est vraiment un livre sur le lâcher prise. Voilà, si je devrais juste le résumer comme ça, sans rien vous donner de plus, c'est vraiment le lâcher prise dans différents champs de la vie. Et effectivement, lire tout ça, ça peut eh bien, nous amener à réfléchir sur ces choses auxquelles on s'accroche et qu'on essaie de maîtriser et de contrôler et qui finalement nous pourrissent un peu la vie, hein, on va pas se mentir. Et donc c'est vraiment un ouvrage que j'apprécie particulièrement et que je vous conseille à 1000%. Pour cette proposition suivante, je voulais vous parler de certainement l'un de mes plus gros coups de cœur en termes de lecture récente, qui est ce livre écrit en fait par un cortège d'auteurs, qui est donc Quand la mort éclaire la vie. Alors ce que j'aime particulièrement avec ce livre, c'est qu'il est écrit par des personnes qui ont des métiers finalement très différents, mais qui vont parler d'une thématique commune. Alors comme vous pouvez le voir dans le petit bandeau, il y a effectivement un philosophe, un moine, des neuroscientifiques et des psys, donc psychiatres et psychologues. Mais clairement, ce que j'aime, c'est la pluralité des regards que l'on peut retrouver dans ce livre, qui est vraiment, bon, qui traite d'un sujet déjà qui est particulier, hein, puisqu'effectivement, on parle de la mort. Et il y en a même un qui travaille en soins palliatifs, donc ça apporte vraiment une dimension clairement existentielle à cette question de la mort et de la vie, donc de cette dualité-là. Et bon, déjà, le livre est très, très joli, il y a des images à l'intérieur, des citations, enfin, je trouve qu'en plus du contenu vraiment, on va dire, de la lecture, il y a vraiment un livre qui est très bien pensé, très bien écrit et très bien présenté. Et en fait, cette pluridisciplinarité des approches, des regards et des façons de voir le monde, finalement, je trouve, invite le lecteur à repenser ces questions essentielles, en fait, hein, de la vie, si tu aimes te poser un peu des questions comme ça, très philosophiques et existentielles, mais qui finalement nous touchent de près, hein, puisqu'on est les premiers concernés. C'est vraiment un ouvrage que je recommande à 1000%. Un petit point positif aussi que je me suis noté pour préparer cette vidéo, c'est que à la fin des chapitres, il y a des petites parties où il y a écrit 3 questions personnelles et en fait, c'est des invitations à la réflexion sur des points plus spécifiques, bien sûr en rapport avec ce qu'on vient de lire. Et je trouve ça très 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 chouette. C'est vraiment un livre qui invite à la pensée et à la réflexion. Et donc avant de rédiger, enfin de penser cette vidéo, je voulais aussi préciser, je me suis rendu compte que les bénéfices de ces livres eh bien, sont reversés à une association.
donc l'association Émergence, dans laquelle est profondément impliquée Caroline Lessire, qui est eh ben, justement l'une des directrices de cet ouvrage. Donc voilà, si vous vous offrez ce livre ou que vous l'offrez à quelqu'un, eh bien sachez que eh bien, votre argent sera aussi utilisé pour soutenir des projets solidaires. Donc je trouve que c'est aussi intéressant à savoir. Mon avant-dernière proposition est ce roman, donc on change un peu, un roman intitulé Mensonges sur le divan de Irving Yalom. Alors à nouveau, c'est peut-être un nom qui te parle puisque Irving Yalom est un professeur émérite de psychiatrie à Stanford et donc il a écrit différents écrits qui sont entre fiction, philosophie, psychothérapie. Donc il est aussi très connu par exemple pour les thérapies existentielles. Mais quoi qu'il en soit, pour ce roman, il s'agit de l'histoire de Ernest Lach, un psychanalyste reconnu qui va, on va dire, repenser un petit peu sa clinique, qui va s'interroger sur les méthodes qu'il utilise en thérapie et notamment sur la question de la proximité avec les patients. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que au-delà de l'aspect romanesque de l'écrit, c'est des questions qui sont toujours aujourd'hui au cœur des débats concernant la psychanalyse et les autres approches, notamment de la psychothérapie. Et donc, en fait, il va rencontrer une patiente, Carole Leftman, qui va venir consulter. Et donc, il va se passer plusieurs choses autour de cette rencontre. Donc, je ne vous spoile rien, mais en tout cas, c'est, je trouve, à mon sens, une très bonne lecture. Si bien pour penser un petit peu, bah, justement, les enjeux de la psychanalyse, etc. Mais d'une façon quand même relativement légère et facile à lire puisqu'évidemment c'est un roman donc c'est relativement bien écrit pour tout public. Enfin, pour cette dernière proposition, je voulais vous parler de cette BD, donc qui est à la base un roman écrit par Saverio Tomasella, qui est un psychanalyste et écrivain franco-suisse, et qui a été réédité en format BD avec des illustrations de Maëline et Bella Pinero. Donc vraiment le livre est d'une beauté sans nom, les dessins sont vraiment très très jolis, ils ressemblent un petit peu on va dire à des peintures en aquarelle, enfin en tout cas c'est l'idée qui m'est venue en les voyant. Et donc en fait je trouve que c'est vraiment un format hyper intéressant pour ceux pour qui vraiment les lectures bah, de livres classiques quoi, sont un petit peu longues et lourdes. Là, c'est vraiment une très jolie façon, je trouve, de lire. Et donc, il s'agit d'un ouvrage sur l'hypersensibilité. Donc, je sais que c'est une thématique qui intéresse beaucoup d'entre vous. Donc, c'est pourquoi je voulais vous la partager aujourd'hui. Et pour vous donner un petit peu une idée de quoi ça parle, si vous ne connaissez pas l'ouvrage original, je vais juste vous lire la quatrième de couverture. Donc, Flora a tout pour être heureuse. Une famille aimante, drôle et brillante, des amis sincères, un jardin qu'elle aime. Pourtant, elle a l'impression que son extrême sensibilité perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier sur elle-même. Elle se sent différente des autres. C'est alors qu'elle rencontre Marc, professeur de yoga et de méditation, qui l'aide à transcender son ultrasensibilité. Flora apprend alors à la vivre comme une force pour s'épanouir. Donc il y a une petite mention, voilà, un récit touchant qui permettra à chacun d'avancer sur son chemin intérieur. Donc si en particulier tu as l'impression ou tu as été diagnostiqué comme en ayant une hypersensibilité, je t'invite clairement à lire cet ouvrage qui est vraiment hyper chaleureux et en même temps qui permet de penser les choses, je pense, de façon un peu différente que comme quelque chose de vraiment très contraignant. Et voilà, donc c'est apprendre à vivre avec son hypersensibilité et en faire une force. Pour clôturer cette vidéo, je voulais vous faire bien, mon petit cadeau de Noël en avance et vous permettre de gagner ce dernier ouvrage, donc cette BD à fleur de peau, puisque je crois qu'elle plaira à beaucoup d'entre vous. Pour cela, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram au moment où cette vidéo sort. Je vous aurai posté un petit concours, donc on se retrouve sur cette page, vous avez le lien
à l'écran et dans la barre de description comme toujours. Et j'espère que ce petit cadeau vous fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.